en 2019, j'ai participé au championnat du monde à Moscou. Là, j'ai participé sans voile, j'ai refusé porter le voile. Cet acte était de montrer mon opposition contre le régime. J'étais exclue de l'équipe nationale d'Iran. Donc tout ce que j'avais construit, j'étais championne d'échecs, j'étais très connue en Iran, du coup tout ça c'est terminé. Bonjour, je suis Mitra Jazipour, grand maître féminin d'échecs et je vais vous raconter mon parcours. Quand j'avais 4 ans, on avait une invitée chez nous, c'était un ami de mon père, un ami de son enfance. Il nous a apporté un cadeau, c'était un jeu d'échecs. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu d'échecs et pour la première fois, j'ai commencé à regarder mon père jouer contre son ami et moi, j'étais en train de jouer avec ma sœur, avec les pièces de jeu d'échecs. Quand j'avais 6 ans, j'ai commencé vraiment le jeu d'échecs. J'ai appris les règles en regardant les parties de mon père quand il jouait contre la famille, entre ses amis. J'ai découvert les règles, la stratégie, de la manière qu'on jouait, qu'on réfléchisse avant de jouer. Et tout ça, c'était intéressant pour moi. Donc, quand j'étais très petite, j'étais un peu plus réservée parce que c'est un caractère qu'on doit développer quand on joue le jeu d'échecs parce qu'on doit réfléchir, on doit rester silencieux. Pendant des heures, du coup j'étais un peu réservée. En général, le jeu d'échecs c'est très populaire en Iran. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à jouer aux échecs, j'étais la seule petite fille qui jouait dans notre club, dans notre province. Mais il y avait déjà les tournois, il y avait des petites filles qui jouaient, mais dans notre club, j'étais la seule fille. Je me rappelle, j'avais 6 ans, j'étais dans le parc, je jouais contre les vieux monsieur et j'ai gagné la partie. Tout le monde a commencé à m'encourager. Je pense que la vie en Iran avait beaucoup d'impact sur mon jeu d'échecs aussi. Il y avait des impacts positifs et négatifs. Négatifs, par exemple, la vie en Iran n'est pas très stable, donc il faut s'adapter et il faut changer la stratégie tout le temps. Et c'était positif aussi parce que je suis toujours vigilante pour quand mon adversaire change la stratégie ou que moi je dois trouver les différentes solutions. En fait, en Iran, tout est politique. La vie est politique en Iran. Tout ce que vous faites, tout ce que vous portez, le sport et tout était politique. Et le jeu d'échecs, c'est la même chose. Le jeu d'échecs aussi est devenu politique. Mais ça m'a inspiré beaucoup parce que j'ai appris de développer une pensée rationnelle, de poser les questions, de ne pas accepter les choses aveuglément. Je me rappelle en 2016, il y avait un championnat du monde féminin qui est censé organiser à Téhéran. Il y avait certaines joueuses qui ont boycotté à jouer en Iran parce que en Iran, les femmes sont les citoyens de deuxième rangée, qu'ils n'ont pas le même droit que les hommes. À l'époque, je me rappelle que j'ai pas vraiment osé de défendre cette idée. Je pensais que boycotter le tournoi et ne pas venir dans le tournoi, ça peut isoler vraiment les femmes iraniennes. Mais en même temps, j'étais d'accord qu'on n'avait pas le même droit que les hommes, et que le hijab, c'est un symbole de répression. Mais la vérité était que je n'ai pas osé vraiment de défendre leurs idées et leur campagne. Moi, je pense que je suis une joueuse qui aime beaucoup les parties dynamiques. Je pense qu'en général, je joue un peu plus agressif. J'aime bien quand il y a la dynamique dans la partie et que c'est pas très statique. Et de manière de mes préparations, il y a plusieurs façons pour, pour entraîner avant les tournois. On travaille avec les ordinateurs, avec les livres. Il faut travailler sur les dos. Travailler avec les ordinateurs, c'est essentiel. Il faut analyser les parties, mais en même temps, il faut
Et en même temps, mais il faut étudier l'histoire de jeux d'échecs, il faut étudier les parties classiques. Les deux sont essentiels. Le premier championnat que j'ai remporté, c'était dans notre province. J'ai gagné la première place. C'était vraiment le début de ma carrière. Mais ce qui reste vraiment dans mon mémoire, c'est que c'était un championnat du monde. J'ai gagné la médaille d'argent pour les filles dans la catégorie de sous les 10 ans. J'étais très contente. À l'époque, je ne réalisais pas de ce que j'ai fait. J'étais très contente, mais en même temps, pour moi, c'était très normal. J'avais l'impression que j'ai rien fait, grand-chose, mais j'étais très contente. Oui, à partir de là, j'ai commencé ma carrière. Je voyageais beaucoup dans le monde entier, dans les différents continents. En 2015, j'ai participé au championnat d'Asie. J'ai gagné le titre championne d'Asie. C'était important parce que il y avait beaucoup de joueuses qui ont participé, elles étaient très fortes, les Chinoises, les Indiennes. En général, les Indiennes et les Chinois dominent le jeu d'échecs, ils gagnent tout. Du coup, c'était un titre très important, le plus important dans ma vie que j'ai gagné. Et aussi, je suis devenue grand maître féminin. Le titre grand maître féminin, c'est un titre à vie. C'est un titre le plus important qu'une joueuse peut obtenir. Par exemple, en France, nous sommes moins de 10 grands maîtres féminins. Pour obtenir ce titre, il faut participer dans les tournois internationaux. Il faut obtenir une performance assez haute. Il faut gagner contre plusieurs grands maîtres aussi de différentes nations. En tant que femme dans le jeu d'échecs, je pense que ça nous manque les accompagnements. On ne reçoit pas assez de soutien pour les accompagnements. On n'est pas assez soutenu et on est très, très pauvre par rapport aux hommes. Donc c'est ça le défi principal. Au fur et à mesure, avec le temps, je pense que le niveau global a augmenté parce que accès à Internet et tous les éléments pour étudier, pour apprendre le jeu d'échecs sont accessibles à tout le monde. Donc le niveau général a augmenté et en même temps, les grands maîtres aussi pour s'adapter à ce niveau-là, il faut augmenter leur niveau aussi. Donc le niveau global a augmenté, oui. Parce qu'il faut être passionné par le jeu d'échecs pour passer plusieurs heures à jouer. Il faut être compétitif, il faut aimer les compétitions. Si vous n'êtes pas très compétitif, que vous n'avez pas cette rage de gagner, c'est un peu compliqué de passer plusieurs heures devant un échiquier pour réaliser votre avantage pour gagner finalement la partie. Moi, je joue plusieurs ouvertures pour ne pas tomber dans les préparations de mes adversaires. J'aime bien jouer un peu plus dynamique et je suis un peu... j'aime pas trop les parties qui sont un peu plus statiques, mais aujourd'hui, pour réussir dans le jeu d'échecs, il faut jouer les deux. En 2019, j'ai participé au championnat du monde à Moscou. Là, j'ai participé sans voile. J'ai refusé porter le voile parce que c'est un symbole de répression. C'est un symbole de régime islamique. Et cet acte était de montrer mon opposition contre le régime. Quand je suis arrivée dans le tournoi, j'avais déjà décidé, j'étais déterminée. Je pensais que c'est quelque chose que je dois faire et c'était un acte très naturel pour moi parce que pendant des années, je voulais manifester contre le régime de différentes manières. En fait, je cherchais de faire cet acte dans un tournoi important. Finalement, j'ai choisi le tournoi championnat du monde à Moscou parce que c'était un tournoi très important. Je pensais que comme ça, mon message peut passer. Ça va attirer l'attention des médias. J'avais un peu peur, j'étais un peu stressée aussi. Mais je me rappelle que je ne réalisais pas vraiment les conséquences à ce jour-là. Ça tournait dans le média,
ça circulait, j'étais exclue de l'équipe nationale d'Iran. Avec ce que j'ai fait, je ne pouvais pas retourner dans mon pays natal et je ne pouvais pas jouer pour l'équipe nationale d'Iran. J'étais exclue de l'équipe nationale d'Iran. Donc tout ce que j'avais construit, j'étais championne d'échecs, j'étais très connue en Iran. Du coup, tout ça, c'est terminé. En 2023, on m'a donné la nationalité française grâce à la ministre des Affaires étrangères. C'était assez compliqué parce que reconstruire une vie à l'étranger, c'est difficile de passer tout ce que vous avez construit pendant votre vie, c'est compliqué. Deuxième chose qui était difficile, c'était apprendre une nouvelle langue, la langue française, et de recréer tout de zéro, c'est difficile. Et j'étais très bien accueillie en France, j'ai rencontré avec les gens formidables, les gens qui m'ont aidée beaucoup. Donc, je dois beaucoup à la France. Donc, je suis fière d'être française. Quelques mois après que j'ai obtenu la nationalité, je suis devenue championne de France, les parties Blitz et aussi dans le format classique aussi. Nous avons remporté 2 médailles historiques, la médaille bronze de championnat du monde et championnat d'Europe. C'était un résultat historique pour l'équipe féminine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand mouvement de contestation en Iran. Les gens qui ont descendu dans la rue, ils scandent mort au dictateur. Ils ne veulent plus le régime islamique. On avait plus que 5 jours de blackout. Le régime de l'Iran a coupé l'Internet et toutes les voies de communication pour dissimuler la vérité. Ils sont en train de massacrer les gens. Dans seulement 3 jours, ils ont tué plus de 12 000 personnes. Donc les vidéos et les images qui sortent du pays, c'est bouleversant. C'est très difficile de vivre ça d'ici en France parce que avec la coupure d'Internet, toutes ces communications, je n'ai pas de nouvelles de ma famille, je n'ai pas parlé avec ma famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais ils sont en train de massacrer les gens. Nous avons besoin d'une action immédiate de la part des forces étrangères, des forces militaires étrangères, pour sauver le peuple. Toutes les conditions pour effondrer ce régime criminel finalement sont réunies. Après la frappe israélienne, le régime est dans la position la plus faible dans son histoire. Et aujourd'hui, ils sont vraiment au seuil de l'effondrement. Je vois que les gens scandent dans la rue et ils veulent le retour de l'État par la vie. Il y a un homme démocrate qui veut instaurer un État démocratique en Iran. Il veut accompagner le peuple iranien pour la phase de la transition. Et il a un programme concret. Nous avons vraiment la chance d'avoir un leader en 2026. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Iran, c'est inédit parce que dans le monde entier, on a compris que ce régime est criminel et qu'ils sont en train de massacrer les gens et maintenant tout est clair. Finalement, pour une fois, on a montré que le peuple iranien n'est pas le régime islamique qui est en Iran. Finalement, on a repris notre dignité, on a montré à le monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec le régime, c'est pas nous. Je trouve que le peuple iranien, ils sont extraordinaires. Lorsque je vois le courage qu'ils ont montré, je suis fière d'eux et je suis sûre qu'on va finalement débarrasser de ce régime. Qu'on aura une vie normale un jour, qu'on aura un État démocratique un jour, et que je pense que c'est vraiment c'est la fin de ce régime et que je suis fière de mon peuple. Bon, j'ai écrit un livre qui raconte mon histoire, la joueuse d'échecs. C'est mon récit et aussi c'est un témoignage. Ça montre encore une fois que l'incapacité et l'infonctionnalité du régime et le mélange de la religion avec l'État et tout ça, il y avait un impact très négatif sur le peuple iranien.
Une histoire d'une petite fille qui adore le jeu d'échecs. Et aussi, ça peut être une histoire de beaucoup de filles qui sont obligées de mettre le voile, de porter le voile, euh, qui sont obligées de suivre leurs parents euh, pour être religieuses. Je ne regrette pas de ce que j'ai fait. Et je pense que euh, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai choisi, j'ai pris les bonnes décisions. En tout cas, dans le contexte, en global, je suis contente de ce que j'ai fait. Mon avenir, mes objectifs, ça dépend de ce qui se passe en Iran aussi. Mais dans le jeu d'échecs, c'est devenir champion d'Europe. Et voilà.